On n'a pas fait tout ça pour rien. Pas besoin d'être stressé, ça va bien se passer, on va tout tuer. Putain, on l'a fait quand même. Enfin, on est arrivé là. On pourrait croire aujourd'hui que c'est une grosse équipe confirmée qui a fait ça. Eh ben non, c'est nous. Et puis on se rend pas compte, mais moi qui fais ce métier-là depuis quand même quelques années, souvent c'est des très grosses équipes, quoi. C'est des gens qui savent faire, c'est une armée de Mexicains. Là, je sais pas à combien on l'a sorti le programme, mais l'équipe de prod côté Ilias, elle était toute petite. C'est quoi le sketch? Qu'est-ce qui se passe après, les gars? Les gars, qu'est-ce qui se passe après? Il a fait une émission de malade qu'avec des bras cassés. Mais les gars, y'a personne avec moi, y'a pas de docteur, y'a rien. Il n'y a personne dans ce projet qui était prévu pour ce genre de projet. Scène 1 et action. Je m'appelle Ayoub. Moi, c'est Nassim. Moi, mon vrai métier à la base, c'est responsable logistique. Je travaille dans un snack. J'ai rien à voir, mais strictement rien à voir avec la production. Je suis l'oncle d'Ilias, oui. Attends, je me suis perdu. Attends. Je reprends au début. Les autres membres de l'équipe, c'était vraiment des merdes. Heureusement que j'étais là. Je m'appelle Chahine Djadel, j'ai 21 ans, je suis le petit frère d'Ilias Djadel. Attendez, pouce, je dois dire Ilias Djadel ou Ilias? On pourrait croire aujourd'hui que c'est une grosse équipe confirmée qui a fait ça. Eh ben non, c'est nous. Là, avec du recul, je rigole parce qu'en vrai, c'est marrant. Ilias, il s'est toujours entouré de ses potes. Ça fait longtemps qu'il est dans le milieu, il aurait pu s'entourer de personnes un peu plus professionnelles. Mais lui, il s'est dit non, vas-y, je vais réunir mes potes avec qui j'ai commencé et on va faire cette émission ensemble. Il compte sur nous et je sais pas pourquoi en fait. Mahé. Nous, on n'a jamais organisé ce genre de choses, c'est d'autant plus fort. Il n'y en a aucun d'entre nous qui vient du milieu. Il y a 6 mois, l'autre il est à l'usine. Il y a un mec qui est mécanicien, l'autre travaille dans un kebab. Ça n'a rien à voir. Et lui, il compte sur nous. Mais lui, il est pro. Nous, un peu moins, quoi. Je travaillais à Roubaix. Je travaillais dans un snack. Donc j'avais le temps. J'étais tout le temps sur Internet. Tout le temps, je regardais les vidéos YouTube. Je me suis rendu compte que sur Internet, il y avait vraiment quelque chose à faire en humour. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer cette idée à Ilias. Et je l'appelle, je lui dis hey, Ilias, j'ai une idée. Mais pour moi, c'était une idée. Je me suis pas rendu compte de l'ampleur que ça allait prendre par la suite, tu vois. Parfois, je me dis que Ilias, il est fou. Par moment, on est en train de travailler à fond sur un projet et Ilias, il arrive, il dit « j'ai une idée ». Et en fait, il faut savoir que quand il dit « j'ai une idée », c'est pas juste une idée. Ça veut dire qu'en fait, dans les 2 semaines à venir, on va travailler sur cette idée et on va arriver à un projet et le projet, il sera monté. Il y a plein de gens qui ont des idées, mais lui, il les met en application. Il m'appelle quelques mois après. Il m'a dit « t'en as marre de faire des steaks ou pas ?» Je lui ai dit « ouais ». Il m'a dit bah écoute, viens travailler dans ma boîte de prod et on va faire le Djadel Show. Et je vois qu'il avait déjà travaillé en amont. Antoine, il avait fait des croquis. On a balancé beaucoup de croquis, beaucoup de visuels. Souvent, quand Ilias il m'appelle, que ce soit ce projet ou d'autres, il y a beaucoup d'idées. Il me parle de conteneurs, il me parle de roast. Et moi, je savais même pas c'était quoi le roast. Je pensais pas qu'il allait se mettre au travail aussi rapidement, tu vois. Ça allait se faire, moi je le savais parce qu'Ilias, je le connais quand il veut faire un truc. Ilias, demain, s'il dit je vais aller sur Mars, il va prendre le RERB et tu vas le retrouver sur Mars, t'inquiète. Les containers, moi la taille elle me va très bien, sachant que comme le lieu il est grand, on peut pas faire plus petit parce que sinon ça va faire pauvre en fait. Honnêtement, quand il m'a dit qu'on allait le faire avec les conteneurs, etc., et tout ce que j'avais entendu avec ceux qui travaillent dans la scénographie, tout le monde disait que c'était impossible. Il y a une seule chose qu'on peut pas dire à Ilias, c'est lui dire que c'est pas possible. C'est un mot qu'il peut pas entendre. C'est vraiment un mot qu'il peut pas entendre. Un conteneur, c'est immense, ça fait plus de 4 mètres. Pour en mettre 3 dans une salle sur une scénographie avec du public autour, il faut déjà trouver une salle qui soit assez grande pour le faire. Et il y a plein de contraintes de transport, de fabrication, de sécurité aussi, beaucoup. Donc sur le papier, c'est très très dur à faire. On a même essayé de convaincre Ilias que les conteneurs, c'était pas faisable. Il est assez têtu, donc ça a été faisable finalement. Quand il a une idée en tête, derrière, c'est vraiment compliqué d'aller lui changer son idée. Moi, dans l'idée, les gens ils sortent, il y a de la fumée un peu, on voit pas trop. Comment on peut avoir un système pour que les portes s'ouvrent en fait, sans qu'on voit que ce soit l'humoriste qui l'ouvre ou que nous on doit venir l'ouvrir. Ilias, c'est une qualité, c'est que c'est un visionnaire. En gros, il y a cette qualité où il arrive à se projeter.
T'as 3 containers, scène centrale, t'as 200 personnes dans le public et t'as 3 gros invités. L'idée c'est quoi? On se présente, j'annonce le premier humoriste, il vient, il fait 6 minutes, il fait son sketch, il rentre dans le container. Deuxième humoriste, il vient, il fait son sketch, il rentre dans le container. Troisième, pareil. Déjà rien que de convaincre les invités, c'était difficile. J'ai vu avec ton attaché de presse, ton manager, ton président de la République. Moi personnellement, j'ai vu Ilyes pendant des semaines et des semaines, tous les jours au téléphone, en train d'essayer de convaincre un invité de venir dans une émission où on lui annonce qu'il y a un roast. J'ai vraiment besoin de toi, il manque une invitée. Mais il n'y a personne qui veut se faire roaster, ça n'existe pas. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur une grosse émission d'humour. Là c'est concret, on a les dates de tournage. C'est un gros truc. Il a fallu réussir à les convaincre, mais en vrai, Ilyes, il est très très fort en persuasion. Pour moi, ça va cartonner. Pourquoi? Parce que les humoristes ils sont forts, parce que le concept est fort et parce que les invités ils sont forts. C'est le moment le plus dur. Il faut convaincre les gens d'une émission qui n'existe pas, ils savent pas de quoi on parle, et en plus on leur parle de roast. Ça fait peur. Ça par contre c'est vraiment quelque chose qu'il a fait tout seul, c'est prendre son téléphone et faire travailler ses contacts. Tu te souviens quand tu m'as appelé parce que tu avais besoin de moi? Tu m'as appelé, je t'ai rendu service. Et sa force de persuasion aussi, on l'a joué pour beaucoup dans tout ça. Je vais leur prendre le truc. C'est incroyable, c'est un truc de ouf. Mais même moi je sais pas si c'est encore incroyable, c'est un truc de ouf. En gros, ça s'appelle le Jadel Show. Je veux que cette émission elle prenne une grosse place, donc je vais tout faire pour te mettre bien. Je sais que là, on a affaire à quelqu'un qui crève de faim. Tu vois, c'est de l'expression. Si je devais mimer quelque chose qui le concerne, qui le correspond, c'est quand il veut, il l'a. Et il se donne les moyens pour l'avoir. En tout cas, je suis content que tu y réfléchisses déjà. T'es le meilleur, je te jure. T'es bon, tu parles bien. Pour certains projets, Ilyes, il aime bien travailler avec les gens avec qui il a commencé, avec ses amis, avec les gens avec qui ils sont le plus à l'aise. Ilyes, il nous a tous réunis dans une grande maison. On vit tous ensemble. Comme il nous le dit tout le temps, on a galéré ensemble, on va kiffer ensemble. Ça veut dire que même si tout demain doit s'arrêter, au moins on aura kiffé. Ilyes, il est très loyal, il n'hésite pas à inclure dans tout ce qu'il fait ses proches. Je vais vous dire à quel point il aime travailler avec ses proches et sa famille. Il a pris Jamel, son oncle. Du bruit pour mon oncle Jamel! Je suis pas bête. Ilyes, il n'y avait pas besoin de moi. C'est juste qu'il voulait me trouver un rôle pour l'émission. Et franchement, ça m'a touché, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez sur le métier de l'émission? En fait, on dit au public, ces platines, elles sont même pas blanchies. Mais juste lui, il voulait un rôle. Donc on est dans ça. Juste quand il mixe, faites comme si vous ambiancez. C'est drôle. Ilyes, il a fait quelque chose pour moi. Lui, peut-être il le ressent pas. Mais moi, je le ressens. Et je sais que ça vient du cœur, de son cœur à lui, plus profond. Ça m'a permis de connaître des gens, du monde, aller sur la scène, tu vois. Il y a plein de choses qu'il a fait pour moi que ça m'a monté et puis que j'ai réussi à... J'étais pas zéro. Avant, quand je regardais le sol, j'avais pas besoin de baisser la tête, il était à côté de mon visage. Et maintenant, si je veux regarder le sol, je suis obligé de regarder tout là-haut. Vous vous rendez compte? Moi, je suis handicapé. J'ai une carte handicapée et tout. J'arrive pas à trouver des travails, de faire du boulot et tout normal. Et Ilyes, mon neveu, il m'a ramené dans une émission. C'est vraiment pas croyable. Moi, j'aurais jamais trouvé de travail, encore moins dans une émission. Alors là. En vrai, la première fois, Ilyes nous a tous appelés. Il nous a dit, les gars, j'ai besoin de vous. Il y a une émission qui est coproduite par Kylian Mbappé. Il y a des invités de renommée nationale et pour certains internationaux. Bah vas-y, venez, je vais vous prendre avec moi et vous allez manger aussi un peu avec moi, tu vois. Mais il ne nous le dit pas de cette manière-là. C'est pas, il va venir, il va dire Omar, vas-y, viens, tu vas manger un peu avec moi. C'est vas-y, viens, j'ai besoin de toi. Donc ça veut dire ça nous donne encore plus envie de s'investir parce que je me dis pas, je vais travailler avec mon pote, il va me faire croquer, mais je me dis, mon pote, il a besoin de moi pour développer son projet. Quand il m'annonce que c'est Mbappé qui va coproduire l'émission avec lui, moi, Ilyes, je le connais. On se connaît. On mitonne beaucoup. D'où Mbappé, champion du monde, joueur du Real Madrid, star internationale, il va venir s'associer avec toi. C'est là où on voit la détermination d'Ilyes et son ambition. Son ambition elle est tellement folle qu'il a réussi à s'associer avec Mbappé sur une émission d'humour. C'est incroyable. Moi, en fait, je commence à péter un plomb. Je commence à devenir fou. Je me dis, comment c'est pas ma place, ça? Moi, je me dis, on est sur une émission, vas-y. Faut que ce soit carré. On va travailler, on va faire un truc pro. Je sors mon ordi. Bon, les gars, c'est bon.
J'ai déjà fait une fiche de route. Derrière, t'entends quoi? Excuse-nous, Spielberg. Il a fait un PowerPoint. Tu vois, tu refermes l'ordi, tu dis allô, faut reculer, vas-y, c'est bon, allez, la vie de ma mère. Moi, je suis arrivé avec mon air de sérieux. Puis... Vas-y, rentre chez toi, frère. Des fois, on avait des réunions de travail. Une fois, on arrive, on est tous présents et tout. Ilyes, il vient, il se pose, il s'assoit, la chaîne, elle se casse. Comment tu veux que je te prenne au sérieux dans ton projet? Dans ton bureau, les chaises, elles tiennent même pas. Putain, de quoi on pourrait parler? Merde! Ilyes avait déjà l'idée de base pour chaque intersketch. Et nous, on venait, on greffait nos idées, nos énergies, nos personnages, qui font qu'à la fin, ça a donné ce que ça a donné. J'ai dit, putain, mais tu veux pas mal parler devant les caméras! Et toi, t'as pas été un bon sparring partner. Je t'ai dit de pas me gueuler dessus. Non, mais devant tout le monde. Non, mais tu me décrédibilises. Ah, je suis censé notre maîtresse combattant. Et toi, tu m'humilies. C'était des séances de travail intensives. En vrai, Ilyes, il est trop dans le détail. Ce qui nous sépare de ces gens-là, des pros, c'est la précision. Exactement. Gros, faut arrêter de se dire, ouais, l'impro, on peut le faire en vidéo. Et je vous le dis, hein, je te l'ai dit, je te répète, court et efficace. Il y a aussi des choses à travailler. Le blond, alors on va le faire, dans l'avion, on se tient comme ça. Mais ton rôle de blond, à côté de lui, c'est votre bande. Comment il se tient? Comment il se tient? Comment il parle? Qu'est-ce qu'il fait avec sa main quand il est derrière? Tout ça, vous devez travailler chacun de votre côté, les gars. Mais c'est ça qui va faire qu'on est trop fort. On va regarder le blond. Faut être précis. Ouais, vas-y. Les blonds rigolent entre eux. Ouais, quoi, ils ont vu qu'on était des arabes. Je sais pas si t'as entendu Eustache, mais il vient de faire une blague juste avant. Ouais, je sais, mais je fais du plagiat. Eh, c'est qui s'est rasé les couilles dans la main? Mais Ilyes, gros bosseur, gros bosseur. À côté du Jadel Show, il y avait toujours la tournée d'Ilyes qui était en cours. Il y avait d'autres projets qui étaient en cours, il y avait son film aussi qui était en cours. Il y avait son film, plus le Jadel Show. C'est-à-dire qu'on devait gérer l'émission, écrire des sketchs pour le soir, parce qu'en même temps, il testait ses sketchs en Comedy Club le soir. Je pouvais l'aider soit à écrire les sketchs, à organiser les sketchs, les intersketchs, etc. Lui donner des idées aussi, parce que Ilyes, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Parce que moi, j'ai une petite chaise spéciale. Ouais. Ça plutôt tennis. Ilyes, il peut travailler avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est très ouvert et justement, il demande ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien collaborer avec plein de gens différents, etc. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il va travailler avec n'importe qui dans le sens où à partir du moment où il est touché par ce que tu fais. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui va regarder ton nombre d'abonnés ou. Enfin, tu peux être n'importe quel caméraman, n'importe quel technicien, tu peux avoir n'importe quel CV, ce qu'il va regarder, c'est ton travail à l'instant T. Donc, peu importe que tu as travaillé avec les Daft Punk ou que tu as travaillé avec Abdelmoumen qui a ouvert un garage à Roubaix. Et ça, j'aime beaucoup. Tu vois, il n'est pas dans cette optique de bah vas-y, moi je suis là, donc il faut que je travaille qu'avec des mecs qui ont une certaine notoriété ou qui ont travaillé avec des gens qui sont. Par exemple, j'ai un pote en galère, bah c'est le genre à dire bah viens, tu vas bosser avec moi, tu vas faire ça. Ah mais je sais pas, tu vas faire ça, t'inquiète pas. Je vais faire le lancement de mes top musique et tout. Ok, j'ai jamais fait ça. Je vais y arriver. Et ce qui nous a permis à tous de quand même réussir à faire tout ça, c'est que Ilyes, c'est vraiment un soutien. Et il sait nous donner confiance. C'est-à-dire lui a confiance en nous, mais il sait nous donner la confiance en nous. Moi, quand il m'a demandé de faire la musique de l'émission, tu sais, j'étais plus du style non mais t'inquiète, je te branche des gens, je connais des gens. Et il me disait non, je veux que ce soit toi qui me la fasses. Je lui disais non mais t'inquiète, il y a des gens forts et tout, ils vont te la faire, ils vont faire un vrai truc et tout. Et il me disait non, je veux que ce soit toi qui le fasses. Et tu vois, des fois, je jouais des notes, je l'entends au loin. C'est ça! Et tu vois, du coup, je rejouais cette note-là, parce que c'est ça qu'il avait entendu. Ça pète sa mère. Moi, mon travail, en fait, c'était de faire plein de trucs, de proposer plein de trucs de ce que je sais faire, de ma palette, tu vois. Et lui, il va repérer, en fait, le truc qui va fonctionner par rapport à l'image de l'émission qu'il a en tête. Ilyes, c'est quelqu'un avec qui on a une genre de fusion artistique.
Ça veut dire que je vais faire quelque chose, on est complémentaires. Je vais faire quelque chose et lui il va imaginer aussi quelque chose et au final on va réunir les deux univers, ce qui va faire qu'il y a quelque chose qui va fonctionner. Il rendait fou Yubik des nuits entières, moi j'étais là, je le voyais, et il disait à Yubik, non, moi je verrais bien un truc comme ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Yubik dit, bah, vas-y, ta-ta-ta, ta. Non, rajoute un clac, clac. Le mec, alors qu'il n'a jamais fait de musique, il essayait pas dans la musique. Moi, je vais rajouter une mélodie au-dessus. La main sur tout. Et Ilyes, les gens ils le voient comme ça, Ilyes il dort pas. Ilyes il dort pas, Ilyes il dort 2-3-4 heures, des fois il dort dans le van. C'est ça sa nuit. C'est en tournée Jingle Line Note et il se repose dans le van et c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il fait. Il est 5h30, on doit enregistrer des petites voix pour faire Channel Show. Et quand on n'a pas de studio, on va se mettre dans un carton. Voilà, exactement, on va isoler la voix en fait. Si tu veux faire un truc, tu peux le faire. C'est un mythe, en fait. C'est un mythe de dire, pour faire les choses, il faut avoir de grands moyens. C'est bon, c'est bon. Ouais. C'est pas vrai. Si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Et c'est Ilyes. Ilyes, quand il y a eu l'idée, il n'y avait rien de base. Il n'y avait rien, il y avait juste l'idée. Et au final, il l'a fait. Et ça a été comme ça avec tout. Ilyes, il sait ce qu'il veut. J'annonce le roast. T'as les lumières rouges. Il me disait, il me faut un son de 13 secondes. Je dis, comment ça 13 secondes? Il me faut 13 secondes. Parce qu'à ce moment-là, il y a une lumière qui vient. Juste après, il y a lui qui rentre. C'est rien de ça. C'est bien, ça c'est bien. C'est bien, ça c'est bien. Avec ça là. Vas-y, fais l'ombre YouTube, laisse. Juste ça. Je vais pas lui dire non. Je lui fais confiance. Vas-y. 13 secondes. Je lui coupe pas 13 secondes. Je lui donne. Au final, quand je vois, 13 secondes. Lui, il sait déjà où il veut aller. Il connaît la finalité. Il sait où est-ce qu'il veut arriver. J'aime bien comment tu pars. On passait des nuits au studio. Sortait à 4h du matin. C'est pas le moment de bailler, hein. Reste réveillé, hein, parce que... En fait, j'ai trop de trucs dans la tête. Si je suis pas satisfait, c'est que je sais qu'il manque un truc. Ouais, mais faut trouver. Mais c'est pas le truc à rajouter qui manque pour moi, je pense. C'est subtil, mais ça. Ouais, l'entourage, mec. C'est important, frère. Je travaille, et le donner leur avis, je suis en train de faire des trucs. Pas des professionnels. On est juste une bande de potes. On aime ce qu'on fait. On se fait confiance les uns aux autres. Et il y a une certaine magie qui opère, qui fait que, tu vois, même si on va travailler dans le dur, même si on va pas forcément travailler dans les codes, on va sortir un truc carré. Mission accomplie. Ça va, t'as pu te reposer un peu? Déjà, je vois l'envers du décor, je me dis, ah ouais, dinguerie, c'est un truc de ouf. Le jour où je suis arrivé sur le plateau, j'ai compris. J'ai vraiment compris ce que c'était. C'était un vaisseau. Incroyable. Je travaille. Ouais. C'est un truc de ouf. Ils s'attendaient pas à ça. On s'en est vraiment rendu compte le jour de l'émission. Quand on a vu le décor, quand on a vu les 70 personnes qui travaillaient. C'est une fourmilière, il y a je ne sais combien de techniciens qui s'activent pour tout mettre en place. Donc ouais, ça met une claque. Ça met une claque, ça met la pression en fait.
C'est exactement comme dans mon imagination. On va pas hein? Carrément, je croyais que vrai, je me suis trompé de plateau. Je pensais que je m'étais trompé de plateau. Quand je vois Jadel Chou en grand, je dis waouh. Le jour J, honnêtement, quand j'ai vu le rendu, j'avais les larmes aux yeux. J'étais comme un enfant. De se dire que ça part d'un croquis et qu'on arrive à le faire en vrai. Après tout ce qu'on a traversé, ça paraissait impossible et au final, on l'a fait. Je réalise pas. En fait, quand il m'en a parlé la première fois, je trouvais ça plutôt cool. Après, les artistes et les gens dans notre métier de manière générale, tout le monde a plein d'idées, tout le monde a plein d'envies. On sait jamais si ça va aboutir ou pas. Même si moi, très vite, en travaillant avec Ilyes, j'avais perçu le côté très décidé du garçon. Non mais rien que là, je suis fier. Peu importe les chiffres. De l'avoir fait déjà, c'est fou. Parce que moi aussi, j'ai eu cet âge-là. Moi aussi, j'ai eu envie de faire plein de trucs. Mais j'ai pas fait le quart de ce qu'a fait ce mec-là en aussi peu de temps, tu vois. Humoriste aussi. Là, tu peux mettre 3 humoristes. Là, tu peux mettre 3 humoristes. Et donc, ils ont un accès directement au maquillage ici, voilà. à côté. Voilà. Et les VIP là, c'est pareil. L'idée, c'est que quelqu'un veut vraiment être, il veut être à tous les postes. Là, t'as le maquillage. Il y est surtout. Ouais, costume. Quand je te dis surtout, tout. Il a tout fait, tout. Il lui manque juste un truc, c'est conduire le minibus, qu'il n'a pas fait. Il a tout fait. Il a besoin d'avoir la main sur tout. Mais vraiment dans tout. Ça veut dire que peu importe le projet, peu importe ce que c'est, il va vraiment voir tous les aspects et avoir vraiment un regard très pointilleux sur chaque chose. Et parfois même, c'est vraiment des choses, du coup, comme la lumière, qui n'ont rien à voir avec ses compétences de base. Il va avoir une idée en tête, une idée précise. Mais tu sais, j'aurais fait quoi? J'aime trop le début. On peut remettre le son au début? Ouais. Il veut tout contrôler. Mais à un degré, c'est un... Okay. C'est peut-être pas plus tata. Ouais, vas-y, carrément. Désolé, je suis sur le détail. Okay. Il a le souci du détail. Il est très pointilleux. Ça marche, non? Dans le dernier, tu rajoutes les chorus à la fin. Il m'a rendu fou. Des fois, ça peut paraître chiant. Au début, je comprenais pas trop, parce qu'il pouvait être devant une personne qui a 20 ans d'expérience. S'il a pas ce qu'il veut... Ilyes, il faut qu'il aille le voir, lui dire non, mais là, à gauche plutôt. Non, mais Ilyes, c'est convenu qu'on la fasse comme ça. Non, mets là à gauche, s'il te plaît. Et en la mettant à gauche, indirectement, il vient de changer quelque chose. Mais moi, je le sais pas. Pour moi, il est en train de lui casser les couilles, en fait. Et le mec, il finit par lui dire ouais, d'accord, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, ça fait un peu plus blanc, tu vois déjà. Ouais, ok. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où tu dis, en fait, le mec, il veut être à tous les postes, mais il est crédible, en fait. Il fait bien, en fait, d'insister à chaque fois et de vouloir vraiment aller au bout et que ça ressemble à ce qu'il a dans sa tête. C'est vrai que c'est un peu chiant quand, sur le moment, tu dois refaire quelque chose pour des petits détails. Mais avec le recul et quand tu regardes les images après, en fait, tu te rends bien compte que chaque détail a son importance. À force de travailler avec lui, j'ai compris que c'était le détail qui faisait tout. Et c'est grâce à ça qu'il en est arrivé à là, en gros. C'est un garçon très surprenant, qui apprend très vite, qui intègre très vite, et surtout qui fait des bons choix, à mon sens, en tout cas sur ce projet. Un mec qui n'a pas de projet défini, il avance, il suit les gré du vent, il sait pas trop où il va, et ça n'avance pas trop. Là, il sait où il va. Autoroute, plein phare, voie de gauche, poussez-vous, j'arrive. Là, j'aimerais bien savoir ce qu'on va faire. Est-ce que moi, j'ai besoin de faire une répète, c'est un conducteur A à Z avec Alpatch, le mec sniper. J'aime pas la caméra sur sniper aussi, je trouve qu'elle va un peu le gêner et le brider. Okay. Je pense qu'il faudrait la mettre un peu plus loin. C'est nouveau pour tout le monde ici. Donc on sait pas à quoi s'en tenir. Nous, on est en plein dedans. Il y a les caméras, on a un temps imparti pour tourner telle émission. Faut que ça dépasse pas le temps. Donc là, on a tous une pression monstre. Shaheen, c'est toi qui prépares tous les jours. Le sketch dès l'instant. Tu regardes le prochain sketch, tu prépares les jours. Le mariage, je prépare. Là, par exemple, c'est Wesley. Il faut être prêt avec Wesley. La première journée, Wesley, l'orchestre, le maire. Par-ci par-là, tout le monde fait des tâches qu'il ne devrait pas forcément faire. Et on est complètement désorganisé. Mais c'était un bordel. Mais c'était un carnage. Je te dis la vérité. C'est un bordel, je sais. C'est pas grave. En gros, c'est simple. Il y a trop de personnes au prompteur. Et en fait, c'est pas qui fait. Toi, t'es au prompteur. Toi, tu fais que le prompteur. Et je fais les top labs. C'est bon, tu touches à rien. Toi, tu restes que au prompteur. Ils nous disaient quoi faire. Nous, on disait ok, mais on savait pas quoi faire. Donc, on avait des casques et des micros. Et ils nous disaient vous êtes là, vous êtes là. Puis, on savait pas quoi faire.
Nassim, Nassim, il est tu là. devais être avec moi. Mais finalement, je préfère que tu restes avec Shaima pour préparer. Tu regardes les sketchs qui arrivent après. Assure-toi que tout le monde soit prêt. Moi, tant pis, je me débrouille de moi. Dès qu'il y a un sketch, tu le portes. Voilà. Et on courait partout. On allait là. Et puis, Ilyes, quand il nous regardait, on lui disait comme ça. On gère parce que le pauvre, il comptait sur nous. Il comptait sur nous, à fou. Tu connais l'ordre des passages quand c'est ton émission Adèle, Sofiane et toi, c'est ça? Le jour du tournage, le truc c'est que pour nous tous, c'était la première fois, je pense, exactement quel poste on devait occuper. Donc on a tous voulu s'entraider, sauf que parfois on faisait les tâches des autres. Nous, on arrive sur le truc du tournage. Nous, dans notre tête, ça y est, on a travaillé tous nos sketchs et tout. On se dit, vas-y, c'est bon, ça va être trop bien. On avait tout prévu. Tout prévu, sauf la chose la plus importante. Le conducteur. Les conducteurs, c'est l'organisation de toute la journée. Pour vous expliquer un petit peu, c'est comme si vous aviez une voiture sans moteur. S'il n'y a pas le moteur, ça n'avance pas. Le conducteur, c'est l'ordre chronologique de l'émission. Et en fait, eux, à la technique, ils ont besoin d'avoir tous les tops. Ils ont besoin de savoir tout ce qui se passe, qu'à 13h30, on tourne tel épisode, à 13h35, on envoie le générique du roast, à 14h, c'est tel humoriste qui entre. Quelqu'un de là-bas à la technique, je ne sais plus c'était quoi son poste, mais les gars, les conducteurs, ils sont où? Je dis quoi, les conducteurs, ils sont où? Bah, il nous faut conducteur. Mais nous, on savait pas c'était quoi les conducteurs. La meuf, elle est choquée. Vous savez pas c'est quoi un conducteur? Moi, je dis si, vous inquiétez pas et tout, ça va arriver. Du coup, j'ai essayé de l'embrouiller pour gagner du temps. Ça, je l'ai déjà briefé. Pour ça, le temps que nous, on fasse le sketch. Shine ouvre son ordi, bah les gars, vas-y, faut faire le conducteur en 2-2. T'as l'autre qui est sur ChatGPT, comment on fait un conducteur? Tu vas sur Google, exemple de conducteur émission. T'appuies Google, il te sort un gros chauffeur routier bulgare. Tu dis, c'est quoi ça? Je vais jamais réussir, moi. Tu cherches conducteur. Moi, j'appelle des gens, je dis, hey, les gars, comment on fait un conducteur? Bah, moi, j'en sais rien, j'ai jamais fait. Je dis, ah, c'est la folie. Donc, en fait, on a cherché, on a fait avec le moyen du bord. On s'est fait aider un peu à droite, à gauche. On a regardé sur Internet. ChatGPT, d'ailleurs, ChatGPT, thank you so much. La galère, c'est le speed, c'est le rush. Perdu 8 kilos. Je te jure, on a appris sur le moment. Et après, je suis debout, je dis, je m'en break un. Arrête, s'il te plaît. Pardon, ma faute. Mais qu'est-ce qu'il fait? Franchement, c'était trop dur. Parce qu'on devait faire un truc qu'on n'avait jamais fait, mais on devait le faire rapidement. Là, c'était catastrophique, mais on nous a beaucoup appris, tu vois. C'était intense, mais c'était un truc de fou, par contre. C'était un truc de malade, hein. Tu te baladais dans les couloirs. On dirait que t'étais dans les loges d'Incroyable Talent. Il manquait juste un cracheur de feu. Tu croises un petit taille avec une robe Disney. T'as Amine, le frère d'Ilyes, qui vient d'avoir le bac, qui est censé faire la table régie. Il est en train de chercher c'est qui régie, il croit c'est un prénom. Tu crois Shaheen, qui fait la taille d'un frigo, et il est déguisé en Blanche-Neige. Ouais, j'arrête de faire n'importe quoi, Shaheen. Il y a 1000 figurants, t'es un auteur. Arrête d'être con, on a. Je sais pas. Mais je sais pas quoi, viens là, frère. Ouais, vous êtes bizarres. Je me promenais dans les couloirs un petit peu et je passe devant la loge des costumes. Donc moi, ni une ni deux, je rentre, je vois personne et je tombe sur le déguisement de Blanche-Neige. Moi, je vois qu'il y a personne dans les couloirs, j'ai un peu de temps devant moi, bah, je tente l'expérience et je me dis ça peut être marrant un peu pour détendre l'atmosphère de voir un auteur en Blanche-Neige qui arrive avec les textes et qui se dit bah bon bah voilà les gars, on fait quoi là? Mais en vrai, ça c'est marrant que dans ma tête parce que tout le monde est en panique, mais moi pendant ce temps-là, je suis en train de mettre une robe et mes tétons, ils sont moulés. C'est quoi cette émission de fou? Sur ma tête, je vois Aziz qui briefe Hashmi, nanana, tatata, nanana, tatata, nanana. Il finit toutes ses phrases par nanani, nanana. Merci beaucoup, c'était le Jadel Show, étonnant, on se retrouve, tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Puis les invités, ils faisaient des yeux comme ça et ils comprenaient un tiers de ce qu'il leur disait. Je devais aller briefer les invités, mais je t'avoue que j'ai pas été briefé, en fait. J'ai bégayé certainement sur pas mal de choses. Tu peux dire bonsoir tout le monde et tout. Hein. Donc il dit les gars j'aimerais bien faire un truc et tout. Donc ça c'est l'idée ça. Les gars j'aimerais bien faire un truc et tout. Et je te jure, hein, quand je leur expliquais ce qu'ils devaient faire, je lisais en même temps le script. T'es chaud. Bah, tu vois ce que je veux dire? Donc là t'arrives et tout. Tu pries pour Eclipse et tout. Merci, bonsoir tout le monde et tout. Bam, off. Il est là le décalage entre ceux qui ont de l'expérience et ceux qui n'ont pas d'expérience. Le tournage, ça a été vraiment très intense. J'ai passé 2 jours à courir vraiment partout. Aurel, je la vois comme le deuxième cerveau d'Ilyes. C'est celle qui a déchargé un peu Ilyes dans toutes ses tâches. C'est son bras droit. Il faut que tu me tiennes au courant sur WhatsApp quand quelqu'un est au maquillage. Comme ça, moi, je préviens la réal. Tu peux contre deux je les mets en l'air et ça part. Allez. Ça y est. Let's go. T'es appelé frère. Ça dépend.
Eh Maë Omar. Pas de pression, Jadel. C'était charbon, ça allait dans tous les sens. C'était la folie, mais c'était beau à voir, avec du recul. Vous êtes plus de 300, j'ai besoin de savoir un petit peu quelle énergie il y a. 3, 2, 1, let's fucking go! Là voilà, noir sale. Noir sale. Noir sale, mais en fait c'est que la douche, comme le roast. Ok. Et t'as le micro qui descend. Parce que Omar il est où? Ilyes, il devait aller sur le plateau. Il cherchait ses auteurs ils n'étaient pas là. Mahé. Merci Laura. Pour l'instant, ils sont écrits, les trois. Thomas. Il y en a toujours un qui part. C'est grave. Ilyes, il était au four et au moulin, il faisait tout. Il a tout fait. Il y a même à un moment donné, tu sais, je vais te raconter une anecdote. À un moment donné, tellement il a tout fait, il s'est même lancé dans la distribution d'eau. Allez hop, voilà, c'est devenu, il est dans l'humanitaire. On est sur le plateau, et à un moment donné, les mecs le public, il commence à s'agiter un peu, il veut boire de l'eau, il a soif. Et le public, ça fait 3-4 heures qu'il est là, tu vois. Et la prod, je sais pas qui, n'a pas voulu leur donner de l'eau. Ilyes, ça vient à ses oreilles, il pète un plomb. Comment ça et tout? C'est simple, je tourne pas tant que le public n'a pas une bouteille d'eau et un petit truc à grignoter. Comment ça? Ça veut dire que eux, ils font partie du spectacle. Avant même d'être spectateurs, ils sont acteurs de l'émission. Sans eux, eh ben, on peut pas avoir l'émission qu'on a aujourd'hui. Ilyes, il prend une bouteille d'eau et il commence à distribuer des bouteilles d'eau. Tenez, une madeleine. Et une fois que tout le monde a eu de l'eau, un petit truc à grignoter, c'est bon, le public, vous êtes prêts? Ouais, c'est bon, on est prêts. Ok, on y va, on tourne. Allez, go, allez les mecs, allez les mecs. Allez, les gars, mon frère, ça va tout casser. Allez, il faut garder un autre avec moi. Allez, Ilyes, déchire tout, hein. On n'a pas fait tout ça pour rien, t'arraches tout. On n'a pas fait tout ça pour rien. Eh les gars, y'a personne avec moi, y'a pas d'auteur, y'a rien. Mais c'est grave ça. Les gars, y'a pas d'auteur. Vas-y. Alpatch, il est prêt, Alpatch, il est assis. Alpatch et DJ, ils sont installés. Il manque un truc, le mariage est comme Bangladesh. Juste avant. Attends, tiens. Eh les gars. J'ai déjà pris. Eh les gars, il faut la ramener. Il y a Hamza, il est en train de les ramener. Tu bouges pas? Je reviens. Moi j'ai briefé Neige, c'est bon, le compteur briefé Neige. Est-ce que dans le compteur il y a juste la page de Neige pour la toilette? Avec la Corona, il s'appelle City. Eh, donc là j'ai le temps d'aller briefer ou pas Zakaria ou pas? Non, après, c'est la mission d'après, venez les gars. Oubliez la deuxième émission les frères. Oubliez, venez, on se fait la première. Ça marche. Eh, on fait que la première émission là les gars. Le texte c'est bon? Ouais, tiens le texte. Moi je dis juste quoi? Juste les activités, les meufs elles aiment trop faire des activités. C'est à lui. C'est bon? Allez, Ilyes. Ça va aller moi là, je peux se passer. En fait, ce qui est bien, c'est que même quand il est stressé, il essaye de nous rassurer. Pas besoin d'être stressé, ça va bien se passer, on va tout tuer. Putain, on l'a fait quand même. Enfin, on est arrivé là. Merci. Bravo Neige, merci d'être là. Bravo, applaudissez Neige les mecs. Applaudissez Neige là, merde. On y va, c'est parti. Il pleure de lui. Ilyes, il courait partout. Qu'est-ce qui se passe après les gars? Les gars, qu'est-ce qui se passe après? Je suis pas souriant sur scène. Ilyes, il est partout, il doit tout gérer. Force à lui, hein. La vérité, je sais pas comment il fait. Je suis pas comme ça. Fais comme tu le sens. C'est quoi? Vas-y, je fais pas le sketch. Comment le fauteuil roulant il rentre dans le conteneur? T'inquiète pas. Mais les gars, mettez un bandeau autour de ça, trop. À la fin de la journée, la pression redescend et là on se dit on l'a fait, c'est génial, c'était incroyable, on est content, on est fiers. On s'est tapé dans les mains, on a enlevé les casques, c'est réussi. Dans notre tête, c'était laisse tomber, nous on s'est dit
Donc là, il y a Ilyes qui nous dit dans le bureau, on se dit venez les gars, Ilyes il va nous remercier, c'est normal, le boulot qu'on a fourni. Ilyes nous dit asseyez-vous, parfait, on attend peut-être le repas qui va arriver. Et là, Ilyes rouge. L'organisation, elle est zéro éclatée. Du coup, moi, je suis en panique. Du coup, moi, je fais des trucs que je devrais pas faire. Et du coup, je suis zéro éclaté. Et je peux pas être marrant. Je peux pas être libre. Je peux pas. Ouais, les gars, l'organisation, c'était de la merde. Il lâche tout ce qu'il a à dire sur tout le monde. Toi, t'es nul. Toi, t'es pas au rendez-vous. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Je t'ai pas vu. T'étais où? On sait qu'il y a des trucs qui n'ont pas été, mais on se rend pas compte de tout ce qui n'a pas été comme lui, il le voit. Et des fois, je me retrouvais, j'étais tout seul, j'allais à la scène. Je me disais, j'ai pas de texte. Il nous dit les mecs, c'est pas du travail. Personne a fait ce qu'il devait faire. Le conducteur, faut les faire. Tu connais les conducteurs. C'est la base de l'émission. En vrai, c'est comme j'ai dit, c'est comme si on voulait marcher, on n'a pas de jambes, frère. Aïe, 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 aïe. Les conducteurs. Pourtant, on lui avait pas dit ça. On lui avait caché. Et Ilyes il a réussi à le voir. Et c'est ça qui m'a impressionné. Je me suis dit, comment il arrive à être lucide dans un moment de stress? Comment il a pu faire? Non, moi je suis dur. Mais en vrai, moi je chronique tout. Parce que je sais ce qu'on est capable de faire. Si on va atteindre la perfection. Non, je sais, t'as raison. Au niveau, on n'est pas là pour dire ce qui est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Dans l'image, ça va être bien. Bien sûr, ça va être bien. Je veux pas sortir. Des fois, on fait de la merde, on arrive à le sortir bien. Mais là, on a fait de la merde. Non. Eux, ils sont quand même choqués. Ils disent, c'est fou ce que vous avez réussi à faire. Ouais, mais ça me suffit pas, moi. Moi, je veux qu'on nique tout. Et moi, je veux tout niquer aussi sur scène. Et là, je peux pas. Je peux pas parce qu'autour, on n'est pas carré. Mais c'est pas grave. Demain, ça va être mieux. Mais il faut qu'on s'organise. Et s'il n'y avait pas eu ce moment-là, et qu'il nous avait pas remis à notre place, bah la deuxième journée, ça aurait été un bordel pareil. Parce qu'il nous dit quand même qu'on va réussir, demain c'est notre journée, on va se reprendre, etc. Donc c'est motivant. On peut débriefer de l'autre côté. On n'a pas travaillé le stage. Mais c'est bon, maintenant on a mis tout en place autour. Mais c'est pas grave, mais l'important c'est la vibe. Toutes les erreurs qui ont pu être faites, tous les défauts du truc, c'est pas grave parce qu'au contraire, ça ramène de l'humanité, tu vois. C'est un exploit ce que vous faites, vraiment, vous vous rendez pas compte. Et ça fonctionne très bien. Je te le dirais pas si je le pensais pas, ça se base sur vous. C'est la vérité. Non, la vérité. Après, on a la chance de bosser avec un mec qui est un vrai mec de spectacle, qui a les codes, qui a un sens du rythme qui est ouf. Ça va, ça passe bien, c'est stylé quand même. Hein. Franchement, bien. Hein. Ça fait franchement. Waouh, tu vas dessus. Et tu connais ce métier où tous les gens ils disent que c'est bien alors que c'est pas bien à la fin et tu vois. Pas moi. Ok, moi fais-moi la promesse parce qu'on va travailler ensemble toute notre vie. Quand c'est pas bien, je sors, tu me dis, Ilyes, là c'était pas bien. Je te jure. Bien sûr, je te jure. Je te le dirai. Parce que moi je suis un mec, j'ai besoin de ça pour. Les critiques ça me fait pas. J'aime bien au contraire. J'ai besoin qu'on me dise non, c'était pas bien. Non, je crois que tu te rends pas compte en fait. Ah, merci les gars. Merci d'être là. Merci. Gérer une baraque comme ça, faut être capable de le faire, quoi. Il est humoriste, c'est son métier, il sait parler à du public, il n'y a pas de souci. En revanche, accueillir des invités et faire en sorte qu'il y ait du rythme et que tout ça ait une bonne gueule et tout, il faut quand même savoir le faire. Tu sais, moi je connais beaucoup de personnes, ils s'inspirent de personnalités, tu vois, ils disent moi je m'inspire de Mohamed Ali, moi je suis quelqu'un qui m'inspire beaucoup des gens qui m'entourent. Bien sûr, il y a des personnalités qui t'inspirent ou autres, mais des fois je me dis, t'as pas besoin d'aller chercher des gens que tu connais pas. Regarde juste autour de toi, des gens que tu fréquentes tous les jours. Tu regardes ce qu'ils font dans leur vie, ça peut être une inspiration. Et moi, Ilyes, c'est un mec qui m'inspire énormément. Parce que de là où il vient, aujourd'hui, tout ce qu'il a accompli, je me dis, mais en fait, c'est ça. Pourquoi il réussit? Mais parce qu'il fait, il travaille. Tu vois, il charbonne. Le lendemain, on s'est dit, tout ce qu'il nous a dit Ilyes, on va l'appliquer. 8h30, sur mon scooter, j'étais devant la salle, le premier arrivé. Parce que je savais qu'il fallait être à l'heure. Il fallait être au rendez-vous, il fallait être à son poste et en forme. On voulait montrer que même si on n'a jamais fait ça, on pouvait faire une putain d'émission pour une première fois, tu vois ce que je veux dire? Et là, en plus, là, on est rodé. Le lendemain, on est beaucoup plus organisé, on sait tout ce qu'on a à faire. Tout le monde est au P, midi 45. Et c'est vrai que sur cette deuxième journée, ça allait beaucoup mieux et c'était vraiment plus fluide. Eh messieurs, on se concentre, juste on va commencer les gars. Là on va se rapprocher du plateau, si on peut commencer déjà à se mettre dans le mouvement. C'est maintenant qu'il faut donner tout ce qu'on a et encore, même plus. Il faut que chacun soit au taquet sur son truc. Et les artistes, les humoristes, les intersketchs, les gens à la technique, que tout le monde soit au rendez-vous. Tout le monde savait ce qu'il devait faire, tu vois. Tout le monde avait une tâche. On était vraiment soudés, on était vraiment un, on formait qu'un. Et sans même se parler, parfois, en un seul regard, on avait vraiment à être cohérent et organisé. Cette équipe-là était géniale. C'était vraiment la définition d'une équipe. C'était très fort, c'était beau à voir.
Là, c'est un vrai truc qui est en train de se passer là. Fier d'avoir bossé avec ma grande sœur. Et je suis très fier d'elle aussi. C'est gratifiant parce que je vois que ce qu'on fait, bah, ça se réalise et ça marche. C'est mieux, là c'est mieux. Et j'ai envie qu'on aille encore plus loin et que ce soit encore plus grand. C'est quoi le sketch? Dès qu'on rentre, tu me dis, regarde-le dans les yeux. Tu regardes dans les yeux. Arrête, tu me stresses. Regarde-le dans les yeux, regarde-le dans les yeux. Beaucoup de détermination, beaucoup de volonté et beaucoup de travail durant ces 48 heures. Et vraiment, je peux pas vous dire, mais tout le monde a assuré. Vraiment, tout le monde a assuré dans l'équipe. L'équipe de prod côté Ilyes, elle était toute petite. C'est ça qui a le rapproché. Donc non, c'est cool. Moi, les aventures comme ça m'amuse. Tu vois ces épaules? Si elles sont pas là, le jet del show continue quand même. Arrêtez de tout filmer, vous! Challenge réussi, plus que réussi même. Pour être honnête avec toi, nous, on s'est jeté dans certains corps de métier où on n'avait vraiment aucune expérience. Et quand on voit le résultat, on peut que être fier. Tu vois, on va... Pour la saison 2, il faut en mettre encore plus. Faire plus fort, faire mieux. Surtout que on va gagner beaucoup de temps parce que maintenant on sait faire un conducteur. On va prévoir des chaises qui se cassent pas. Parce qu'on a pris de l'expérience. Je mixe mieux, je lance mes bras. Avant, je bougeais pas mon bras gauche. Maintenant, je le fou. Si on rigole pas dans la vie, on est foutu. Il vaut mieux rigoler avant de mourir.